Bonjour à tous les Ivoiriens et Ivoiriennes dans le monde. Et bonjour à tous les Africains et Africaines dans le monde qui se battent pour le droit, et la liberté de tout Africain dans le monde. Et aussi pour la liberté du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Pour ceux qui suivent le procès du président et du ministre Charles Blé Goudé de près, moi aujourd'hui, je suis très content de ce qui s'est passé, ou du début de la défense de Maître Altit. Respect à lui. Les éléments de preuve qu'ils ont montrés aujourd'hui m'ont vraiment fait plaisir. Car il nous a montré aujourd'hui la réalité de ce qui s'est déroulé en Côte d'Ivoire, la réalité de toute la souffrance qu'ont subi les Ivoiriens et que Fatou Bensouda veut à tout prix faire semblant d'ignorer ou veut à tout prix ignorer. Parce que je ne pense pas qu'elle fasse semblant. Je sais qu'elle sait. Mais elle défend les politiques qui l'ont mise à la place où elle est. Mais bout à bout, elle sera obligée de faire face à cette réalité-là et de reconnaître les choses. Car de son côté, les preuves qu'elle veut ramener pour condamner le président Laurent Gbagbo ou condamner le ministre Charles Blé Goudé ne sont que des preuves banales. Vous voyez, des preuves qui ne sont pas des preuves. Car nous reconnaissons, bien vrai que nous faisons partie de l'équipe de Laurent Gbagbo, ou comme ils disent, des pro-Gbagbo, nous reconnaissons que dans les deux camps, il y a eu des meurtres. Sauf que la différence, c'est que le président Laurent Gbagbo était lui attaqué. Ça, c'est la différence. Mais passons. Tout ce que je peux dire, c'est bon courage à tous nos frères et sœurs et à tous les Africains qui sont présents à La Haye et qui donnent de la force et courage au président Laurent Gbagbo. Bon courage à eux. Et bon courage aussi à tous ceux qui prennent du temps face à leur ordinateur pour suivre le procès du président Laurent Gbagbo. Rien ne nous sera caché. Car Maître Altit, par sa présence et sa détermination, nous prouve que rien ne nous sera caché. Donc mes frères, soyons confiants. Soyons confiants, vous savez, les preuves se sont faites tout seuls. Car les pro-Alassane, eux-mêmes ont fait l'erreur, tellement on dirait qu'ils ont de l'eau dans la tête, eux-mêmes ont fait l'erreur d'avoir filmé toutes leurs exactions, tous leurs crimes qu'ils ont commis, tous les malheurs qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire, toute la souffrance qu'ils ont fait aux Ivoiriens. Ils ont eux-mêmes filmé les preuves aujourd'hui qui les condamnent. Donc, regardons et allons seulement. La politique, ça reste la politique. Mais, à un moment donné, les preuves restent aussi des preuves. On peut vouloir trafiquer les choses, mais quand une preuve est réelle, même avec un montage, tu ne peux la trafiquer.
Donc, le président Laurent Gbagbo, qui est là, à La Haye, tout souriant, toujours souriant, pour ceux qui regardent les vidéos et qui suivent le procès, toujours souriant derrière. Vous voyez, il est confiant. Et en fait, ce procès est même bienvenu pour nous tous, nous les Africains, et pour toute l'humanité, et pour tous ceux dans l'humanité qui combattent pour la liberté de chaque humain sur cette terre. Vous voyez, ce procès est bienvenu pour tous. Car elle nous montre la réalité des choses, la réalité des souffrances que la France et autres ont fait subir à l'Afrique depuis des années, des décennies, des décennies. Aujourd'hui, nous sommes en 2016. Ils disent que le procès va, d'après leurs calculs, durer 4 ans, ou voire plus, ou voire moins. Le plus important, pour Laurent Gbagbo, je suis sûr, dans sa tête, ce n'est pas le temps que va durer son procès. C'est la vérité qui éclairera chaque Africain dans le monde. Je pense que sa priorité, c'est celle-là. Vous voyez, pour ne pas que demain, un autre Africain, ou pour ne pas que demain, un Africain circule dans le monde en étant bête ou en circulant les yeux fermés sur la réalité des choses que les étrangers font subir à l'Afrique. Je ne dis pas à la Côte d'Ivoire, je dis à l'Afrique. Vous voyez, beaucoup de partisans d'Alassane Ouattara font de sorte à vouloir ignorer qu'il y a eu des crimes commis par les FRC. Ou, ce qui est clair pour moi, c'est que voilà un parti qui s'appelle le RDR, où les partisans ont peur eux-mêmes de critiquer ou de faire des réflexions sur leur propre ministre, sur leur propre commandant, sur les gens de leur parti. Vous voyez? Sur les chefs, on va dire, de leur parti. Quand on arrive là, c'est que eux-mêmes qui sont du RDR ont la bouche cousue. Pas qu'ils veulent la fermer, mais parce qu'ils sont forcés de la fermer de peur de ce qui peut leur arriver. Parce que quand on voit certains ministres sur les chaînes télé dire des conneries et des conneries pour défendre toujours la cause de leur président et la cause de leur ministre et la cause de leurs commandants militaires qui ont tué des gens, on se dit bien que ces gens-là eux-mêmes, encore pire que nous, ne sont pas tranquilles dans leur tête. Vous voyez? Moi, je suis à Marseille. Et il y a des djoulas de Marseille et autres pas qui reconnaissent quand même toute la violence qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Mais bon, pour ceux qui veulent ignorer, mais la réalité est là. Aujourd'hui, Dieu merci, Internet existe. Dieu merci, il y a beaucoup de choses qui nous permettent de regarder les vidéos de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Hein? Comme on dit chez nous, avançons, on verra la fin du film. Bon courage au président Laurent Gbagbo, bon courage au ministre Charles Blé Goudé, et bon courage à tous les partisans du président Laurent Gbagbo. Soyez forts, déterminés, et bon courage à tous les Africains dans le monde qui soutiennent le président Laurent Gbagbo et qui se battent pour la liberté de chaque Africain dans le monde. Nous sommes tous ensemble. Tôt ou tard, la roue tournera en Côte d'Ivoire. La question que je me pose,
c'est ceux qui aujourd'hui font semblant d'ignorer ce qui s'est passé, font semblant d'ignorer la mort de certains Ivoiriens qui eux-mêmes ont peut-être squatté dans leur vie ou côtoyé dans leur vie. Demain, quand la roue va tourner, ils prendront quelle position? C'est ça la question. Il y a beaucoup qui demandent à ce que les partisans de Laurent Gbagbo demandent des excuses ou présentent des excuses au président ou à leur président Alassane Ouattara et à leur ministre Charles Blé Goudé et compagnie. Mais eux-mêmes ne prennent pas la même résolution pour dire nous, les partisans d'Alassane, nous demandons pardon à nos autres frères ivoiriens qu'on sait qui ont perdu beaucoup de membres de leur famille ou qui ont perdu beaucoup de gens de connaissances ivoiriennes dans cette guerre-là. Nous demandons pardon. Nous sommes tous des Ivoiriens. Mettons bas la terre et avançons dans la paix. Vous voyez, rien que ça, ça serait déjà beau. Rien que ça, ça serait plus que beau. Mais vous, vous demandez toujours des excuses aux autres. Et vous n'en faites pas pareil. Montrez l'exemple, car nous sommes tous des Ivoiriens. Si vous n'êtes pas d'accord avec tous ces morts de la Côte d'Ivoire, que ce soit burkinabé, que ce soit ivoirien, que ce soit Djoula ou chrétien, Baoulé, Atié, Ouaber, Sénoufo, autre chose, tous ces gens qui sont morts, si vous n'êtes pas d'accord, peu importe le camp qui les ont tués, si vous n'êtes pas d'accord de leur mort, excusons-nous tous et essayons d'avancer dans la paix. Ainsi se termine ma parole. Et à la prochaine vidéo. Bon courage à tous et ne lâchons pas l'affaire. Suivons le président Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et suivons toute cette histoire, suivons tout ce procès, car elle va nous éclairer sur des choses qui se passent en douce en Afrique et que nous ignorons. Que Dieu vous protège tous.